Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un risotto de poulet aux champignons. Donc vous voyez, je l'avais planifié dans ma semaine, donc elle apparaît sur mon écran d'accueil, risotto de poulet aux champignons. Donc voici ma recette et pour la démarrer, rien de plus simple, on appuie sur démarrer et on va suivre les instructions. Je vais enlever mon varoma, j'enlève mon bouchon, enfin mon capot, mon couvercle pardon, et ils me disent de mettre 30 g de parmesan. Donc moi, c'est pas du parmesan, c'est du comté. Voilà, ça se valide. Ça à peine plus, mais ça se valide à peu près à 10%, je crois. Et là, attention, parce que forcément, ça va faire du bruit. Ça va râper pendant 7 secondes. Bon, je vous ai arrêté pour vous prendre soin de vos petites oreilles. Donc, hop, il est bien râpé. En 7 secondes, vous râpez votre fromage qui était bien dur, bien... Moi, pour le coup, c'est pas du tout mou, moi, mon comté. Ensuite, mettre 30 g de beurre. Je suis presque à 30 g, on va pas pousser. Hein. Quand c'est comme ça, vous cochez à la main. 400 g de champignons. Donc là, par contre, on a un peu plus. Voilà, voilà. Un petit peu de sel. Du poivre. J'aime bien le poivre. On referme. Et là, on clique sur suivant. Et pendant 10 minutes, 120 degrés, couteau sens inverse. Ça va mijoter. Donc si vous voulez rajouter du temps, petite astuce, quand vous cliquez là-dessus, vous êtes en mode manuel et vous pouvez modifier les paramètres préenregistrés. Vous pouvez également directement repeser quelque chose sans souci. Donc on se retrouve dans 9 minutes. Je reprends en cours de route pour vous montrer le bruit que ça fait. Donc là on n'entend vraiment que l'intérieur qui chauffe, quoi. Par rapport aux anciens Thermomix, c'est un gros avantage du TM7. Bon, je vous retrouve dans 6 minutes 48. Et autre petite précision pendant que j'y pense, vous voyez là, comme ça tourne en sens inverse et en fonction mijotage, la petite cuillère, mon couvercle n'est pas verrouillé. Vous voyez, c'est déverrouillé. Donc, je peux l'ouvrir à tout moment pour voir ce qui se passe dedans. Voilà. Ça, c'est pas mal, hein? Et je le referme et ça continue tout seul. Voilà, une petite parenthèse. Une autre petite parenthèse. Alors, on arrive à la fin, plus qu'une seconde. Voilà, petite musique. Donc, on clique sur suivant, on soulève. Là, on regarde. Donc, nos champignons sont cuits. On rajoute 50 g de crème liquide. Bon, j'en ai ouvert un deuxième, je savais bien que j'allais pas en avoir assez. Et là, on referme le capot, donc il nous montre bien qu'il faut refermer. Et on appuie sur play, donc là 10 secondes, vitesse 2, sens inverse, pour mélanger un petit peu la crème aux champignons.
et on transvase dans un récipient. Et on attend la suite de la recette. Donc notre crème est mélangée à nos champignons. Ensuite, mettre 70 g d'échalotes. Donc on va mettre les 3 petites que j'ai préparées. Ça va faire 73 g. Hop. Donc là ça se valide, c'est un petit peu au-dessus. Et on referme. Donc on nage 5 secondes, vitesse 5. Et ça suffit pour avoir des échalotes tout hachées. Donc on rabat bien les échalotes qui ont été propulsées en bas du bol. Voilà, donc on a notre haché d'échalotes. C'est pas en tout petit bout non plus, hein, c'est suivant la recette. 30 g d'huile d'olive. Et là, faire revenir 3 minutes à 120 degrés. On se retrouve dans 3 minutes. Écoutez le calme. C'est appréciable. Donc voilà, nos échalotes ont bien rissolé, on les entend. Et on ajoute 300 g de riz spécial risotto. Moi, je vais à peine tricher, je vais en mettre à peine plus. On va mettre 330. Donc, vous voyez, j'en ai mis un peu plus que la norme. Donc, ça se valide pas tout seul. Ça se valide vraiment tout seul quand on met à peine plus que ce qu'il faut. Voilà, là, j'ai fait le choix d'en mettre plus. Donc, j'assume. Et maintenant, on fait revenir le risotto. 3 minutes, 120 degrés. Vitesse 1, fonction sens inverse. On se retrouve dans 3 minutes. Donc ça y est, le risotto est bien revenu. On va voir ce que ça donne. Voilà. Notre riz n'est pas broyé, hein, pas encore, mais il ne sera pas. On rajoute 100 g de vin blanc. Donc ça, on n'est pas obligé. Hein. Moi, quand j'ai pas de vin blanc, là j'en ai, mais quand j'ai pas de vin blanc, je mets du bouillon. À force de cuisiner, on change un peu les recettes. Hein. On ne suit pas à la lettre. Toujours là, c'est vraiment une aide. C'est vraiment super pratique. On n'a pas besoin d'avoir son téléphone allumé avec la recette. Le téléphone qui se verrouille. Ah mince, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute et tout. Là, on suit. On laisse faire. Enfin, le TM7 est vraiment génial. N'hésitez pas à le prendre si jamais vous doutez. Enfin, c'est un outil que vous utiliserez tous les jours. Un robot que vous utiliserez tous les jours. Vraiment, voilà. Il est magique. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Ensuite, on nous demande de rajouter de l'eau. Donc, 650 g d'eau. Moi, je vais en mettre à peine plus vu que j'ai rajouté un peu plus de riz. Voilà.
Même on peut, je vais y rajouter 30 g de riz de plus. Ouais, 60 g d'eau de plus. Hein. 110. Bon, bah, ça sera 720. Voilà, un bouillon cube. Donc tout ce qui est à l'unité, c'est à nous de cocher. Moi, je ne mets pas de sel quand je mets du bouillon cube. Après, c'est à vous de voir. Hein. Du poivre. Surtout qu'on en a mis déjà avant avec les champignons. Donc là, il nous demande de bien tout remettre parce qu'il y a un petit peu d'échalote qui est remontée au-dessus. Voilà, tout mettre dans le bouillon. Et là, bah maintenant, on va laisser faire le risotto. Oups. On va laisser faire le risotto pendant 10 minutes à 100 degrés. Donc on laisse faire. Donc moi j'avais un TM 31 avant et jamais j'ai fait un risotto dedans. Et maintenant que j'ai le TM7, je fais plein de risottos, c'est trop bon, c'est sympa à faire. Enfin voilà, donc si vous avez le TM7 ou si vous voulez l'avoir, bah, n'hésitez pas à faire des risottos dedans. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Enfin, je vous retrouve pas tout à l'heure parce qu'en fait, vous voyez à l'écran, ils nous disent pendant que le riz chauffe, et ben, enfin le riz cuit, faites cuire les blancs de poulet à la poêle. Donc je vais faire cuire mes blancs de poulet à la poêle. Bon, je ne vais pas vous montrer comment je cuis à la poêle, hein. Mais on se retrouve tout à l'heure. Le risotto est fini. Alors moi j'ai mis un peu plus longtemps parce que mon riz, il fallait le cuire plus longtemps de toute façon. Donc vous regardez le temps de cuisson de votre riz et quand vous êtes sur l'étape, vous cliquez là-dessus et vous rajoutez, moi c'était 15 minutes, donc vous rajoutez plus 5 à la main et vous faites play. Enfin play. Et mon risotto, il est juste parfait. Donc il est, on voit, hein, il est crémeux. Il est juste parfait, cuisson dure et nickel, et puis c'est pas broyé, surtout avec les lames du couteau, tout est fait pour, avec le Thermomix. J'ai plus qu'à rajouter mes poulets, mes champignons, et on va voir ce qu'ils disent, mais voilà, mon poulet est cuit aussi. On le laisse reposer 1 minute, on ajoute le parmesan, et on mélange à l'aide de la spatule. Donc, on va rajouter le comté, parce que moi, je suis franc-comtoise à la base. Je suis pas très loin. Et on mélange à la spatule. Et ensuite, on sert avec le poulet. Et voilà la photo. Et moi, ça va donner ça. Je vous souhaite un bon appétit, si c'est l'heure de manger. Et à bientôt!